Bonjour à tous, je m'appelle Isabelle Rico, je suis à la fois géomaticienne, urbaniste et grande rêveuse. Et mon ambition, ce serait de créer une communauté urbaine résiliente et durable pour faire face aux défis majeurs de notre siècle, qu'ils soient environnementaux, comme la perte de la biodiversité ou le dérèglement climatique, ou sociaux et économiques, comme la fragilité des ressources et la crise sanitaire. Cela nécessite donc une nouvelle approche de l'urbanisme, à la fois plus systémique, optimisant les flux de matière, plus connectée, optimisant la collecte d'informations, et plus participative, optimisant la transparence et le partage de ces informations. On aurait donc besoin d'un territoire avec une stratégie plus circulaire, à l'image d'une smart city. Et ça commence par mettre en place une planification urbaine plus intégrée et plus collaborative. Cette démarche serait complémentaire d'une démarche urbanistique qui consisterait en 4 étapes, notamment à établir un contexte et un diagnostic, puis concerter les citoyens et enfin élaborer le projet. On aurait donc besoin de partir d'une ville en 3 dimensions, intégrant les règles urbaines, comme le PUD ou plan d'urbanisme directeur, simulant de futurs projets et facilitant la participation citoyenne. En fait, Arcgis Urbaine est un outil qui s'inscrit pleinement dans cette démarche, puisque c'est un logiciel de la plateforme Arcgis Online qui est disponible en ligne et sans installation. Je me suis donc prêtée à l'exercice sur Nouméa et j'ai imaginé la ville numérique, la jumelle numérique 3D de Nouméa, en intégrant et en paramétrant des données en open data et prêtée généreusement par la ville de Nouméa et le Sérail, afin de réaliser mon rêve d'une ville résiliente et durable. Je me suis prêtée à l'exercice sur la ville de Nouméa, où j'ai imaginé la jumelle numérique 3D de la ville, en intégrant et en paramétrant des données en open data, et prêtée généreusement par la ville et le Sérail. L'idée enfin de réaliser mon ambition d'une ville résiliente et durable. Je vais donc vous montrer les résultats et ses possibilités. On a d'abord posé le contexte ici, qui dispose de 3 types de vues. Là, on peut avoir une vue satellite, mais aussi une vue schématique, qui nous permettrait de mieux voir les projets en couleur ici qui ressortent, mais également une vue souterraine, afin de pouvoir mieux voir tout ce qui est réseau enterré, comme ceci. On peut également ajouter d'autres éléments contextuels, comme le PUD, ou plan d'urbanisme directeur, avec à la fois sa géométrie et tout ce qui est règles d'urbanisme, mais aussi les limites maritimes ou tout ce qui est transport, comme les lignes de bus ou les arrêts de bus, ainsi que tout ce qui est végétation, comme ici la couche du sérail des arbres qui nous a été prêtée. On peut avoir encore plus de détails au niveau des bâtiments, avec notamment des bâtiments texturés, comme on pourrait voir ici sur le mur d'escalade de Magenta. Où des photos terrestres ont été associées à un modèle 3D SketchUp. Mais pour encore plus de détails, on va pouvoir même se balader dans la ville comme si on y était et comparer une vision schématique du projet avec une vision avec la réalité, avec des photographies, grâce à une application Street View en version libre. Donc c'est comme Google Street View, on peut prendre un bonhomme et le lâcher dans la rue qu'on souhaite observer. Et ainsi vraiment comparer la vue schématique avec la photographie ici, et même s'y déplacer. On voit les bâtiments qui bougent et la photo qui change. Donc on a une vraie vision en 3D qui nous permet vraiment de poser le contexte sans se déplacer sur le terrain. C'est un contexte auquel on va pouvoir y intégrer aussi un contexte socio-économique et environnemental. Donc on va pouvoir y intégrer un diagnostic grâce aux indicateurs, comme des données numériques, que ce soit la consommation de CO2, d'énergie ou de déchets, les statistiques de l'ISée ou les besoins selon le mode de vie. On les intègre en fonction du type d'usage de l'espace,
que ce soit résidentiel ou commercial, et en quantité journalière via notamment cette interface. Donc on s'est inspiré des sources de l'ADEME pour la remplir ici. Donc si on peut encore les intégrer en 3 dimensions, comme par exemple ici les statistiques de l'ISEE sous forme de diagramme, où on peut visualiser le taux de population par quartier. Et après l'analyse et l'intégration de ce diagnostic, ça nous a permis d'identifier un réel besoin de logement, notamment en centre-ville, qui nécessiterait d'accueillir un objectif de 240 personnes et d'une quarantaine de ménages. À partir de cet objectif, on va pouvoir simuler le projet afin de vérifier sa faisabilité, comme par exemple ici. Donc on va rechercher un espace disponible ou une dent creuse pour accueillir le projet, et on va d'abord vérifier s'il respecte aussi le PUD. Donc on va sélectionner les parcelles et simuler un bâtiment résidentiel. On va prendre par exemple un résidentiel de 10 à 15 étages, comme ceci. Et on va voir ici qu'on ne respecte absolument pas le PUD. Et on voit que le bâtiment sélectionné dépasse la hauteur de zonage autorisée. Ici, on a donc les dimensions autorisées et on voit qu'on est à maximum 5 étages. On va donc modifier les bâtiments pour respecter le PUD, passer à 5 étages ou moins. Et là, l'avertissement a disparu, on est donc bien dans le règlement du PUD, et on va voir à peu près si maintenant on atteint bien notre objectif de 240 personnes. On peut voir ici en bleu ce qui a été simulé, et en noir notre objectif. On voit qu'on l'atteint et qu'on le dépasse même, pareil en termes de ménage. L'emplacement est donc validé pour ce type de projet. Mais en parallèle, on va quand même demander aux citoyens de savoir quel type de logement, eux, ils aimeraient avoir au sein du centre-ville. On va donc publier une enquête sur notre site internet, comme ceci. Donc là, on voit le Nouméa Smart City, notre site, et qu'on peut participer à l'enquête pour un type de logement. Ici. Donc en fait, l'enquête, c'est une sorte de formulaire survey auquel on peut répondre et même noter et donner des avis, que nous, on va réceptionner de notre côté sous forme de table. Et ce qu'il en est ressorti, c'est surtout que les citoyens souhaitaient un habitat plus passif, avec des jardins partagés, et valoriser les transports doux. On va donc adapter notre simulation aux besoins des citoyens, en réalisant une phase 1 à partir de la simulation. Donc comme ils souhaitaient des habitats passifs, on va sélectionner des bâtiments dimensionnés pour. En passant avec, ce seront donc des bâtiments avec un toit terrasse qui permettra de faire de la permaculture, donc avec 5 étages ou moins, comme ici. Et on va voir apparaître ici en jaune, du coup, le côté permaculture et toit terrasse. On voit qu'on respecte bien le PUD. On est donc bon à ce niveau-là. Maintenant, on va voir si on atteint bien nos objectifs en termes de capacité. Donc là, ils ont bien changé. Notre objectif cible est 240 personnes, on les atteint, voire dépasse. Pareil pour les ménages, on est donc bien. Et on peut même voir tout ce que ce bâtiment va consommer ici, qui reste raisonnable pour un bâtiment écologique. Et on peut voir aussi l'occupation de l'espace. Donc là, on se rend compte qu'on a une surface de toit terrasse de 1400 m², ce qui revient à peu près à 30 m² par ménage, 30 m² par ménage, ce qui est largement raisonnable.
Cependant, ce qui manque à notre phase, c'est vrai qu'on n'a pas trop valorisé les transports doux. Sauf que comme pour l'instant, je ne suis pas sûre d'avoir les budgets pour développer cet axe, alors on va créer une deuxième phase à la première, qui va s'inspirer de la première. Et on va profiter de cette petite parcelle devant pour peut-être créer un service d'autolib qui nous permettra enfin, un service d'autopartage qui est un système qui permet de louer facilement, rapidement, à des prix accessibles, une auto, que ce soit pour 1 heure ou pour un week-end. C'est un système qui est relié au système IoT pour géolocaliser les voitures et les parkings en temps réel. On va donc y attribuer un bâtiment d'équipement public, comme ceci. Et on va voir que notre occupation d'espace a changé et s'est adaptée. Mais en attendant de pouvoir lancer cette phase 2, on va revenir à la phase 1 et on va lancer l'appel d'offres. Et afin de rédiger le cahier des charges, on va s'inspirer donc de notre dimensionnement ici et des surfaces de développement. Du coup, on a eu de la chance, notre appel d'offres a été plutôt fructueux. On a eu la proposition d'un bel écoquartier qu'on va vous présenter ici. L'avantage avec Argus Urbaine, c'est qu'on peut faire une intégration à la fois paysagère au sein de la ville, mais aussi de dimensionnement, avec les paramètres de consommation du bâtiment, comme on va pouvoir voir ici. On peut paramétrer la population qui va être accueillie, les ménages, les places de parking, et tout ce qui est consommation d'énergie, de CO2, d'eau, de déchets. Pour ce qui est de l'intégration paysagère, on va pouvoir vraiment s'imaginer le projet dans la ville grâce à la vue satellite ou schématique. Et on va pouvoir notamment vérifier le cahier des charges. Donc on a bien des panneaux solaires, un jardin sur le toit, et il me semblait qu'ils avaient parlé aussi de parc à vélo. Donc on va faire une petite coupe pour vérifier cela. Et on voit bien qu'à l'entrée du bâtiment, on a un beau parc à vélo, ici. Donc ce projet respecte même les transports doux. Afin de vérifier si on a bien l'habitat passif, on va voir s'il optimise la fraîcheur grâce à l'ombre, en jouant notamment avec la luminosité. Donc on peut vraiment voir... On peut également vérifier le vis-à-vis par rapport à ce bâtiment et la place des Cocotiers. On va donc se positionner ici sur la terrasse et voir que c'est vrai qu'on a un petit peu de vis-à-vis, sauf si on a un arbre devant. Donc l'idée pour améliorer le projet, ce sera peut-être de rajouter des arbres. On va y réfléchir. Mais de manière générale, le cahier des charges est vérifié, donc l'appel d'offres est validé. On va pouvoir changer le statut du projet au sein d'Urban et le passer en appel d'offres validé. Et en parallèle, on va pouvoir partager ce projet avec les citoyens via une intégration d'une petite fenêtre Argus Urban sur un site web qui permettra aux gens de mettre des commentaires. Donc là, on passe en projet validé. Donc on voit ici le logo qui va changer, voilà, il est passé en jaune. Donc les gens vont pouvoir mettre des commentaires via une fenêtre identique à celle-ci, où ils vont pouvoir avoir un petit descriptif du projet avec toutes les consommations du projet en toute transparence. Et ici rajouter des commentaires comme ils le souhaitent.
comme un super projet. Choisir une thématique avec un icône et pouvoir placer la punaise ici. Voilà. Nous, on va recevoir ces commentaires dans Urban sous la même forme, où on va pouvoir passer et avoir les idées. Par exemple, ici, ça manque un peu d'arbres, ça conforte ce qu'on avait dit tout à l'heure, qu'il fallait qu'on en rajoute un petit peu. Donc on vient de voir l'intégration d'un seul projet, mais je vous laisse imaginer les bénéfices qu'on pourrait avoir si on intégrait toute la ville, si on pouvait paramétrer toute la ville dans la revue urbaine. Donc on pourrait intégrer toutes les règles urbaines, simuler tous les futurs projets, faciliter la participation citoyenne et présenter des données géolocalisées en temps réel, comme la disponibilité de places de parking notamment. Je pense qu'on pourrait se rapprocher de la Smart City avec un outil qui semble adapté pour nous aider à faire face aux défis majeurs de demain. Je vous remercie de votre attention.